Les féeries de Saint-Nazaire du 26 novembre au 8 janvier vous présentent votre magazine Sur Place. Aujourd'hui, on vous emmène à l'hôtel, mais on va pas dormir, au contraire, on va bosser, on va vous parler esprit d'entreprise. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace là où se passe l'actu. Et cette semaine, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est la semaine des parrains et marraines d'entrepreneurs. Et l'association Initiative France, qui existe au niveau national, existe aussi en Loire-Atlantique. Et ils sont aujourd'hui à Pornic, justement pour parler de parrainage. Ça se passe derrière cette porte, dans la salle Mistral. On va aller les embêter. On va dire, et c'est dans le guide du parrainage, que le parrain, ça ne doit surtout pas être un gendarme. On a tendance quelquefois à vouloir l'être, surtout avec les jeunes, nous qui sommes un peu des seniors, vous voyez, à donner quelques conseils. On n'est pas un gendarme ou à dire, oui, en effet, c'est pas bien ce que tu as fait. Tout ça, c'est du bénévolat. Et le bénévolat, c'est beau, vous êtes tous bénévoles, je suis bénévole, vous êtes bénévole, c'est formidable et c'est bien. Ne nous leurrons pas, le bénévolat, ça apporte aux autres et puis ça apporte à soi-même. Initiative, c'est le premier réseau associatif français d'accompagnement, disons, des chefs d'entreprise. Sur la région, par exemple, il y a 12 plateformes. Aujourd'hui, on est dans une plateforme. Et ces 12 plateformes ont accompagné l'année dernière, sur l'ensemble de la région Pays de la Loire, 1200 projets et on a créé 2600 emplois. On n'en parle pas assez. Vous voyez, si demain, dans le journal, il y a une entreprise qui crée 2600 emplois, nous, on les crée à travers des TPE, des très petites entreprises. Donc, c'est vrai que notre but, notre vocation, c'est d'accompagner les porteurs de projets, tous ceux qui veulent créer des entreprises, et on les accompagne de deux sortes, par un prêt d'honneur à 0%, sans garantie, qui leur permet ensuite de lever de l'argent auprès des banques de manière substantielle. On prête 10 000, ils obtiennent 80 90 000. Okay. C'est l'effet levier. C'est ce qu'on appelle l'effet levier. Et ensuite, on les accompagne, à travers le parrainage, à travers un suivi, un accompagnement adapté dans un seul objectif, les aider à réussir, bien entendu. Rien que pour ici, Initiative Loire-Atlantique Sud, tout à l'heure votre collègue me disait, c'est 90 bénévoles, c'est 60 prêts d'honneur et 150 personnes qui sont suivies. Ça débouche après sur des entreprises viables. Voilà, alors ça débouche. Le but est essentiel, c'est les entreprises, c'est la viabilité des entreprises. On aime bien mettre ce taux en avant, grâce, disons, à notre action. Le taux de réussite de pérennité des entreprises à 3 ans est entre 85 et 90%, alors qu'on sait que la moyenne française tourne autour de 55 à 60%. Donc il est vrai qu'on a une valeur ajoutée certaine vis-à-vis de ces porteurs de projets et ces créations d'entreprises. Donc ça marche bien. Alors, on entend beaucoup aujourd'hui l'idée qu'on pourrait être un peu tous chefs d'entreprise, que l'avenir, c'est que chacun crée son propre emploi. Voilà, vous devinez de la tête, vous n'êtes pas forcément d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça veut dire quoi aujourd'hui? Est-ce qu'on peut être tous chefs d'entreprise? C'est une question très très importante parce qu'on sait très bien qu'il y a le chômage, on trouve difficilement du travail, disons, dans le salariat, et on peut penser, à devenir chef d'entreprise. Tout le monde ne peut pas devenir chef d'entreprise, c'est certain. Il faut avoir peut-être une motivation donc certaine, des capacités, des compétences. On peut essayer, mais c'est vrai qu'il faut faire très attention parce qu'il faut être motivé. J'en parlais donc tout à l'heure. Passer du salariat à la posture, disons, entrepreneuriale, c'est un grand pas. Ceci dit, c'est vrai qu'on peut y penser. Il y a des personnes qui peuvent se lancer dans ces opérations. Ça peut être essentiel. Par contre, si elles pensent à créer une entreprise, même si elles estiment qu'elles n'ont pas forcément les capacités et les compétences nécessaires, là, il faut qu'elles passent par des organisations comme les nôtres, des associations comme les nôtres, parce que nous, on va les accompagner dès le départ. On va même peut-être, à un moment donné, leur dire « arrêtez, parce que c'est peut-être pas bon pour vous, parce que c'est pas... » Bon, vous n'avez peut-être pas, disons, l'envie nécessaire pour le faire. Donc, il faut, dans ce domaine-là, se faire accompagner dès le début. C'est notre rôle principal.
Oui, vous avez parlé aussi de la solitude du chef d'entreprise, des doutes qu'on peut avoir finalement. On est bien loin du cliché du méchant patron. Là, c'est aussi c'est l'humanité du patron. Oui, alors on est dans le domaine de la très petite entreprise, hein, on est dans le domaine de la TPE. Moi, je tire mon chapeau, si vous voulez, à tous ces gens qui, on en voit beaucoup, hein, qui créent énormément, disons, de petites entreprises en France. Bon, il faut vraiment les féliciter parce que mais c'est pas facile, hein, ils sont tout seuls et donc il faut qu'ils se fassent d'une manière globale accompagner. C'est une nécessité, voilà. Et on est là pour ça, du début jusqu'à la fin. Quelqu'un qui vient chez nous dès le début, qui a même une simple idée, qui n'a pas encore arrêté totalement son projet, peut venir nous voir ou voir d'autres acteurs qui existent aussi, hein, comme le réseau Entreprendre, la boutique de gestion, France Active. Tous ces acteurs travaillent ensemble à des degrés, disons, différents de la création d'entreprises et on peut les aider. Hein. En ce moment, on a le Salon des entrepreneurs à Nantes où tous les acteurs sont réunis pour, disons, aider les porteurs de projets. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Luc. On va aller justement aussi en voir des parrains. Donc, ce schéma type que je vous présente là ici n'a qu'un seul but, de là ce que je pourrais vous dire. Maintenant, si vous voulez se dire, Ça fait 3 ans que vous êtes parrain et vous étiez avant chef d'entreprise. oui, je travaillais dans de grands groupes où j'ai occupé des postes sur le plan commercial et industriel, France et international. On peut les nommer? Bon, je pense pas qu'ils aient On les besoin nomme de pas. publicité. En revanche, ce sont vos filleuls qui ont un peu peut-être besoin justement de publicité. Donc vous suivez 4 entreprises. Hein. 4 actuellement, enfin 3 dans les médias. Bon, j'ai commencé dans une bifurcation un petit peu particulière. Ça a commencé de parrainage avec un plombier, ça a commencé aussi avec un chef d'entreprise dans la DRH, particulièrement sur des prestations de services humains. Dans le social un petit peu. Ensuite, c'était du parrainage que je fais actuellement avec une auto-école. Et le dernier qui est arrivé, c'était du parrainage avec un chef d'entreprise qui vient de reprendre une activité familiale, un garage qui est situé dans la région du Pays de Ré. Alors c'est vrai que ce n'est pas forcément des entreprises de votre secteur. Tout à fait. La règle, si vous voulez, qui est, je trouve, à mon point de vue personnel, est très très bien parce que ça nous plonge dans une activité méconnue. Ça nous apprend un autre domaine, ça nous permet de nous remettre en question, parce que je crois que c'est très important, le rôle du parrain à mes yeux doit être très neutre, et on doit coller réellement à l'image du développement du chef d'entreprise. Alors tout à l'heure, Jean-Pierre Lucas, dans son discours, disait « Le parrain, ce n'est pas un gendarme, ce n'est pas une nounou, ce n'est pas un pompier ». Vous, comment vous le qualifiez, le rôle du parrain? C'est quoi votre rôle à vous? Pour moi, le rôle du parrain, c'est vrai, c'est pas un pompier, c'est pas un chef de gare, c'est rien. Le rôle du parrain, c'est de savoir écouter. On l'a dit tout à l'heure d'ailleurs dans la réunion, parce que je pense que l'écoute déjà favorise déjà de connaître son filleul, connaître pourquoi il a fait ce projet, connaître pourquoi il reprend une entreprise et qu'est-ce qu'il attend de cet acte, car c'est un acte courageux, c'est de l'investissement, c'est de la vie personnelle, c'est une prise de risque très importante, surtout dans la conjoncture économique aujourd'hui. Donc le rôle du parrain, c'est d'avoir un regard, comme j'ai toujours, moi je suis l'avocat du diable. Je préfère être neutre, sans l'être, mais je préfère participer avec les attentes de mon filleul. C'est-à-dire, c'est à moi de connaître, de le rassurer, de le mettre en confiance. Ça, c'est important. Ensuite, je fais parler le futur chef d'entreprise. C'est un métier, chef d'entreprise. Nous avons face à nous des gens qui viennent d'activités diverses dans des entreprises qui, brutalement, un jour, ont envie de se lancer. Mais c'est un autre monde. Comme je dis toujours, c'est un costume. Chef d'entreprise, c'est beaucoup de choses sur l'épaule, c'est beaucoup de choses qui permettent à soi de bien se connaître. Et je pense que le rôle d'un parrain, c'est de rester très objectif. C'est lui apporter les éléments qu'il veut entendre, c'est de l'aider à faire des choses qu'il veut appliquer, mais ce n'est pas notre rôle de prendre sa place. Voilà. C'est moi, ma réussite, et je m'y amuse depuis 3 ans. Je ne regrette pas d'être là, parce que lorsque vous lâchez un filleul au bout de 2 ans, ça fait mal aussi, c'est un peu comme une naissance, hein. On met quelque part quelque chose en route. Et on est obligé de le laisser s'échapper, vivre Voilà. sa vie. Et on a envie de savoir comment ça se passe derrière. C'est important. Et vous en avez, moi j'en ai 2 actuellement que j'ai quittés, qui, on continue, m'appellent pour du recrutement, m'appellent pour aller faire les points chez les comptables. Je crois qu'en fin de compte, quand on est parrain, on vit avec eux. On prend le risque différemment parce que ce n'est pas nos capitaux, mais quelque part notre but, c'est de les voir gagner.
Le parrain, ce n'est pas quelqu'un qui espionne ou qui va scruter ce que l'autre fait. Il va au contraire l'accompagner et l'aider à résoudre des problèmes et aussi des questions que l'autre se pose, que le filleul se pose. Donc il n'est pas là pour le surveiller, il est là pour l'accompagner et répondre à ses questions. Alors, les filleuls, ils rencontrent beaucoup de difficultés. Ça peut être quel genre de difficultés? Alors la première, c'est la démarche commerciale, c'est-à-dire qu'on a beaucoup, dans les artisans, on a beaucoup de gens qui étaient donc salariés ouvriers de leur entreprise et qui deviennent patrons. Donc d'abord, on leur apprend l'art d'être chef d'entreprise et ensuite comment développer sa stratégie de développement commercial et surtout la gestion de leur temps à la mise en place d'agendas, de priorités, d'importance. Et on fait des ateliers d'échange tous les mois pour ça. Et vous accordez aussi de l'importance à la vie personnelle, parce que ça a des incidences. Voilà, quand on décide d'être chef d'entreprise, ça peut avoir des incidences sur la vie personnelle. Donc, vous pouvez aussi avoir un rôle un peu de confident. Exact, parce que quand nous faisons signer la charte de parrainage, elle l'accompagne. Et là, et donc, elle sait très bien ce qu'elle attend de son mari, son futur chef d'entreprise. Et on dit que si elle n'adhère pas au projet, on a beaucoup de chances que ça ne fonctionne pas bien. Il faut que la compagne adhère à l'entreprise de son mari. Voilà, une des réussites. Pourquoi il y a si peu de femmes alors ici? On en a vu 2 dans l'Assemblée. Oui, alors ça, donc j'essaye d'en trouver un peu plus. Il en manquait. J'en ai 6 exactement. Sur 50 parrains, j'ai 6 femmes. C'est pas beaucoup. Comment ça se fait? Mais parce qu'elles s'occupent. D'abord, on a beaucoup de gens qui ont arrêté leur vie professionnelle. Et ensuite, elles s'occupent d'autres choses. Les femmes, elles ont d'autres activités. Voilà. Mais on ne désespère pas d'en trouver d'autres. Bon, on recrute, voilà. On recrute. Bienvenue au club. Voilà, ce sera le message d'Yves. On revient après la pause. Ne zappez pas. Dans quelques instants, on continue à parler de chef d'entreprise. Les féeries de Saint-Nazaire, toute la magie de Noël à Saint-Nazaire du 26 novembre au 8 janvier.